Bonjour tout le monde, je corrige l'exercice 4 du concours de recrutement de professeurs des écoles de 2020 concernant le groupement 3. C'est un exercice de géométrie. On nous propose un pavage composé de 18 pentagones, tous superposables. 4 d'entre eux ont été numérotés, 1, 2, 3, 4, que j'ai coloriés pour bien les distinguer. Donc la première question, indiquer quelle transformation, est-ce que c'est une translation ou bien une rotation, ou bien alors une symétrie, donc une symétrie centrale ou axiale, qui permet de passer du pentagone 1 au pentagone 2. Donc, si je regarde bien la figure 1 et 2, pour trouver un axe de symétrie ou un centre de symétrie, commençons d'abord par un axe de symétrie. Ça n'est pas possible parce que le seul axe de symétrie qui est possible ici, c'est ce segment-là, ou cette droite-là. Donc, du coup, on voit bien que ces deux points-là ne sont pas symétriques par rapport à cette droite. Donc, la symétrie axiale ne peut pas me permettre de passer de la figure 1 à la figure 2. Je ne peux pas trouver d'autres axes de symétrie possibles. Est-ce que c'est une symétrie centrale? Je sais que dans la symétrie centrale, la figure doit subir un demi-tour, c'est-à-dire le haut, il va se retrouver de l'autre côté. Or, ici, on voit bien que le haut est resté bien en haut. Le haut, ici, en fait, il a été plutôt désaxé, mais il n'a pas subi un demi-tour. Donc, il nous reste que la rotation, puisque la translation, c'est pareil, la rotation de la figure ne doit pas changer de direction. Elle va tout simplement glisser selon une direction, mais pas changer de direction, c'est-à-dire d'angle. Donc, on n'a que la rotation, et en effet, c'est une rotation. Alors, son centre, c'est le point invariant, qui n'a pas bougé. C'est ce point-là, c'est le point A. Maintenant, il va falloir déterminer dans quel sens on tourne, le sens de la rotation et son angle. Alors, on va identifier un point et puis on va regarder son image par la rotation qui nous concerne. Alors, si par exemple, je regarde, j'observe ce point. Ce point-là, il s'est retrouvé ici. D'accord? Puisque ce segment-là, c'est ce segment-là. Et ce segment, c'est bien ce segment. Donc, ce point a bien tourné dans ce sens-là. Donc, le sens de notre rotation, c'est le sens horaire. Donc, on est passé de ce point à ce point-là, pour passer de la figure 1 à la figure 2. Donc, il s'agit d'une rotation qui me permet de passer de ce point à ce point. Donc, nous avons tourné dans le sens horaire. Et son centre, c'est le point A. Il va falloir maintenant déterminer son angle. On dit que tous les pentagones sont superposables. C'est-à-dire, si je regarde ici, tous ces angles-là sont tous, puisque tous les pentagones sont superposables, c'est-à-dire que tous ces angles-là sont égaux. On va rajouter un codage. Ils sont tous égaux, et puisque si je fais le tour de ce cercle-là, je fais un angle plein, c'est-à-dire 360 degrés. Donc, autrement dit, je dois diviser 360 par le nombre de pentagones. Or, je n'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, chaque angle ici mesure 360 divisé par 6, c'est-à-dire 60 degrés. Donc, autrement dit, cet angle-là, il vaut 60 degrés. Donc, pour la première question, il s'agit d'une rotation. Donc, il s'agit d'une rotation, de centre A et d'angle 60 degrés. Alors, 60 degrés dans le sens horaire, puisque nous avons vu qu'on a tourné dans le sens horaire, c'est-à-dire ce sens-là. Bien, voilà pour la première question. On regarde pour la question B. On s'intéresse à la transformation qui nous permet de passer du pentagone 2 au pentagone 3. Alors, si je regarde le 2 et le 3, en effet, donc le 3, il a subi un demi-tour puisque le bas il se retrouve en haut,
ce point-là, le point A, il s'est retrouvé en haut, alors qu'il était en bas. Donc, il s'agit d'une symétrie centrale, ou bien une rotation d'angle 180 degrés. Maintenant, il faudra trouver son centre. Pour trouver son centre, donc le centre de la symétrie centrale, on sait que le point B s'est retrouvé en C, donc le centre de la symétrie centrale, ici, ou de la rotation, comme on veut, ce sera le milieu du segment BC. Alors, on va l'écrire. Donc, il s'agit, pour la situation B, il s'agit d'une symétrie centrale. Alors, on peut dire pourquoi, parce que la figure a subi un demi-tour. De centre, le milieu du segment, BC. On peut dire également qu'il s'agit d'une rotation de centre, pareil, donc le milieu du segment BC, et d'angle, donc une rotation, il faut définir son centre et son angle, et d'angle 180 degrés. Alors 180 degrés, c'est inutile de spécifier le sens de rotation, parce que quand vous faites un demi-tour, que vous le fassiez dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, ça revient à la même chose. Vous allez vous retrouver dans la même position. Alors, pour la question C, donc, on s'intéresse à la transformation qui nous permet de passer du pentagone 3 au pentagone 4. Alors, en effet, donc le pentagone 3 et le pentagone 4, on voit bien qu'il s'agit d'un glissement ici. Le pentagone n'a pas changé de direction, c'est-à-dire il est toujours avec la même inclinaison. Donc, ici, c'est la définition même d'une translation. Donc, il s'agit d'une translation, il va falloir définir au moins 2 points, parce qu'une translation est définie par au moins 2 points, pour dire que c'est la translation qui nous permet de passer du point C au point D. Alors, je regarde, on voit bien que le point C, son translaté, c'est le point D, voilà, et on va dans ce sens-là de C à D. Alors, on va l'expliquer. Donc, il s'agit de la translation. Alors, vous avez deux façons de le dire. On peut le dire comme ça, il s'agit de la translation de vecteurs CD. Alors, quand on fixe un vecteur, on fixe une direction, c'est la droite CD. On fixe un sens, c'est de C vers D. Et on fixe une distance, c'est on va glisser dans cette direction de C vers D d'une distance égale à CD. Ou bien, on peut le dire de cette manière-là, un peu plus simple peut-être, il s'agit de la translation qui transforme le point C en D. Il transforme C en D, c'est exactement ce qu'on a écrit auparavant. Voilà. Notre séquence se termine ainsi. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite pour d'autres exercices corrigés. Merci à vous.